aujourd'hui vidéo produit terminé, 100% skincare coréenne, enfin 100%, 99,9% puisqu'il y a un produit de make-up coréen dans cette vidéo. Pour le reste c'est que de la skincare. Donc j'ai fini ces produits, je vais vous donner mon avis. Je vais essayer de pas faire durer cette vidéo trop longtemps mais d'aller un peu droit au but, vous voyez, un peu de donner l'essentiel, les points clés sur chaque produit. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et surprise à la fin de la vidéo, restez branchés jusqu'à la fin. Premier produit, celui-ci, bouteille jaune très reconnaissable de chez Magno, donc la marque Magno, c'est le Pure Cleansing Oil, donc c'est une huile démaquillante. Format 200 ml, elle a bien vécu, vous verrez l'état de la bouteille pleine de tartre et de saleté de la douche. Elle a vécu dans ma douche pendant plusieurs mois et je l'ai totalement terminée avec un peu de regret. C'est un format pompe, ses actions c'est démaquiller et nettoyer l'excès de sébum. De toute façon, quoi qu'il arrive, les huiles démaquillantes ou les baumes démaquillants, il faut toujours coupler ça dans une routine double nettoyage. Donc il faudra, quoi qu'il arrive, un nettoyant visage. Donc cette huile ne promet pas particulièrement d'hydrater, mais plutôt de combattre l'excès de sébum et de nettoyer les pores, en plus de démaquiller évidemment. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous l'aurez compris, j'ai adoré. En fait, c'est une bonne huile parce que j'ai les yeux très sensibles, vraiment très sensibles aux huiles démaquillantes, baumes démaquillants. Je ne peux quasiment jamais utiliser de lait démaquillant car ça me pique trop les yeux. Donc c'est pour vous dire. Et du coup, ouais, j'ai utilisé cette huile, elle ne m'a jamais piqué les yeux. Ah, Happy se plaint de quelque chose. Ouh. Et info, je n'ai jamais utilisé de mascara ou de make-up waterproof avec cette huile, donc je pourrais pas vous dire son efficacité sur ce type de produit de maquillage. Son prix c'est environ 25 €, c'est pas donné, mais franchement elle est vraiment bien et je pense que je la rachèterai. Le prochain produit c'est une miniature, alors fut un temps, c'est un vieux produit, dans le sens où il est sorti il y a très longtemps. C'est de chez Too Cool for School, c'est le Egg Zyme Whip Foam nettoyant visage. En fait, je veux dire c'est une miniature, c'est que maintenant c'est sous 30 grammes, mais il fut un temps, mais vraiment il y a longtemps, c'était vendu en full size, genre comme ça. Maintenant je le trouve plus qu'en miniature dans des kits, et c'est peut-être pas plus mal. Parce que je n'ai pas du tout aimé ce produit, ce nettoyant visage. Il est présenté comme non agressif pour la peau parce qu'il contient de la Centella asiatica, mais moi mon principal problème c'est pas qu'il nettoie bien, c'est pas le problème. En fait le truc c'est qu'il me pique les yeux. Et quand je vous dis qu'il pique, c'est un niveau sacrément élevé, c'est-à-dire que si j'ai le malheur, même pas, je vous dis pas de mousser et d'en mettre dans les yeux, parce que bon là c'est la cata, je vous dis juste de, quand je rince, si ça coule dans mes yeux quand je rince, ça pique. J'ai l'impression d'être redevenue une gamine qui a peur d'avoir du shampoing dans les yeux à la douche quand on lui lave les cheveux et qui dit ça va piquer, ça va piquer. Voilà, c'est moi avec ce produit, je suis là en mode ah ça va piquer, ça va piquer. Il est affreux, il fait vraiment mal, donc du coup je ne l'ai pas, en fait je l'ai utilisé genre peut-être 10 fois et après j'ai dit stop. On arrête les frais, ça sert à rien, je ne l'ai pas terminé. Pourtant, j'avais quand même espoir parce que j'ai déjà testé dans cette même gamme, la Egg gamme, la Mellow Cream, et elle est super. Elle est vraiment bien cette crème pour le visage. Elle est dans un packaging jaune, je vais pas y arriver. Vous aurez compris. Et du coup, elle est vraiment bien. Elle est légère, elle hydrate bien, alors plutôt pour les peaux dans la vingtaine je dirais, mais donc qui n'ont pas trop besoin d'hydratation non plus, mais elle est vraiment bien, donc j'étais très déçue par ce produit de cette même gamme. Prochain produit, tadam, de chez Piankang Yul, c'est un toner et plus précisément c'est le Black Tea Deep Infusion Toner. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de ce type de produit chez Piankang Yul, c'est une gamme qui est tout en noir comme ça, le packaging est en vert, c'est luxe, c'est vraiment luxe. On a un effet holographique qui est magnifique sur la bouteille. C'est la haute gamme chez Piankang Yul. La bouteille fait 130 ml, ce qui est pas non plus super élevé pour un toner. C'est donc un toner enrichi en thé noir fermenté, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est cosmétique coréen à base de procédé de fermentation. Je trouve que c'est vraiment toujours, ou quasi tout ce que j'ai testé, c'était toujours super. Donc j'étais très contente de pouvoir tester ce produit. Comme tous les toners, il est à utiliser sur peau propre et je l'adore, juste il est vraiment trop bien. Il a une texture qui est un peu épaisse, moi j'aime bien, je suis pas la plus grande fan des textures aqueuses.
et il pénètre vite, il laisse vraiment la sensation de peau hydratée après. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je regarde, j'ai pris des petites notes parce que je peux pas me souvenir de tous les produits. Mais son prix c'est 35 €. C'est cher, c'est la gamme un peu plus luxe de Pyongyang. Mais si un jour vous avez l'occasion de tester ou si vous voulez faire un cadeau, voilà, n'hésitez pas à tester ce produit là. Moi j'aimerais beaucoup tester d'autres produits dans cette gamme chez Pyongyang, à voir plus tard, mais j'ai beaucoup aimé. Vous allez entendre du bruit derrière, c'est Happy. Happy, de toute façon, vous aurez remarqué dans mes vidéos, il faut toujours qu'elle se fasse remarquer. Je peux pas s'en empêcher. Voilà, c'est comme ça. Donc le prochain produit, c'est celui-ci, bien terminé comme vous pouvez le voir. C'est de chez AHC. C'est la 10 Revolution Real Eye Cream for Face. Donc c'est la version numéro 10, la dernière en date, à ma connaissance, de cette crème pour le contour des yeux. Elle fait 30 ml, elle est dans un packaging noir. Généralement, en fait, AHC, quand ils sortent ces crèmes comme ça, donc il y a la version 1, 2, 3, 10, jusqu'à 10. En fait, ils changent la formule, ils améliorent, etc. Et ils font disparaître les formules précédentes. Ils renouvellent en fait leurs crèmes. Et les packagings sont toujours différents. Et celui-ci, il est vraiment dans un format beaucoup plus effet luxe, même si c'est que du plastique, c'est quand même effet luxe. Son but principal, c'est hydrater le contour de l'œil et avoir un effet prévention de l'apparition des rides. Voilà. Mon avis. Alors j'ai déjà testé la crème AHC, mais j'avais testé celle-ci en version 8. C'est un packaging violet. Et j'avais adoré la version 8, mais vraiment ça avait été un méga coup de cœur. La version 8 est restée très longtemps ma crème pour les yeux préférée. Maintenant vous savez que c'est la Amish, la Marine Eye Care, qui coûte très cher mais qui est vraiment magique. Elle est super. Et du coup j'avais voulu tester la AHC qui est moins chère que la Amish, puisque celle-ci coûte 11 € prix plein, à peu près. Hein. C'est toujours de l'environ, mes prix ça dépend des sites. Et je me suis dit ça coûte quand même moins cher, la Amish elle coûte 17 €. Je vais tester celle-ci et j'ai été un petit peu déçue. De mémoire, j'avais préféré la 8, de ce que je me souviens de la 8. Celle-ci je l'ai trouvée bien, mais j'ai pas trouvé qu'elle hydratait particulièrement en profondeur. J'ai pas... Ouais, pas mieux qu'une autre en fait. Donc j'étais un petit peu déçue. Je tiens à préciser que je dis pas que j'aime pas la crème AHC, je dis qu'elle m'a déçue et que finalement je la trouve dans la moyenne. Par contre, il y a un produit qui m'a beaucoup déçue. En fait, le produit que je vais vous présenter, il me déçoit, mais c'est parce que par rapport à son prix, je ne vois pas comment on justifie ce prix en fait. Donc c'est ce produit-là de chez Axis Y. C'est la Vegan Collagen Eye Serum. C'est donc un sérum pour les yeux. Donc c'est pas une crème, mais c'est un sérum pour le contour des yeux. Donc ce qui pourrait justifier la différence de la hausse de prix, c'est que en fait c'est un sérum, donc c'est censé être beaucoup plus concentré. D'ailleurs au niveau du packaging, du coup on a moins de produits, on a que 10 ml comparé à la AHC qui fait 30 ml, donc c'est quand même beaucoup moins. On est sur un packaging avec une petite boule comme ça, donc qui est censé venir rafraîchir, décongestionner le contour de l'œil et aussi donc potentiellement utiliser moins de produits, puisqu'on n'utilise pas ses doigts, il n'y a pas d'absorption par une autre surface cutanée. Son action, c'est hydrater, prévenir l'apparition des rides, des poches sous les yeux. Voilà globalement. Son prix, 18 €. 18 € pour 10 ml, ouais, c'est pas énorme, 10 ml. C'est vraiment pas le coup de cœur, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé son action révolutionnaire. C'est pas une mauvaise crème, c'est un défaut de langage, je sais pas, un mauvais sérum pour les yeux, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Et le truc par contre qui était vachement bien, c'est que ça pénètre très rapidement et du coup on peut appliquer vite son maquillage derrière. Si on l'applique le matin, c'est vraiment, on n'a pas d'effet de matière après avec le make-up ou quoi que ce soit. Donc ça c'était bien parce que la texture est assez légère, mais j'ai pas eu de coup de cœur. Ce produit là par contre, méga coup de cœur pour cette année, c'est la crème de jour de chez Messani. C'est la Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream qui vient rafraîchir la peau et hydrater. Le
packaging fait 50 grammes, ce qui est une contenance classique pour une crème de jour ou une crème de nuit d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas précisé, la marque ne dit pas que c'est une crème de jour, c'est comme ça que je l'ai utilisée moi en crème de jour, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas l'utiliser le soir, hein, il n'y a pas de contre-indication. C'est une crème qui est texture gel et qui est conçue pour les peaux grasses, mixtes à grasses. Texture gel, facile à appliquer, qui pénètre ultra rapidement. On a un effet rafraîchissant quand on applique donc la crème, donc j'adore. Et ça vraiment pour les jours où il fait un peu chaud ou si voilà on a besoin d'être un peu rafraîchi, c'est super agréable le matin. C'est de la sensation à l'application juste, mais c'est quand même très sympa. Et j'ai trouvé que ça hydratait bien. Alors c'est pas l'hydratation la plus haute qui peut exister, donc pour les peaux déshydratées, sèches, bon peut-être pas, mais ça hydrate vraiment bien. Pour info, pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, j'ai la peau normale à mixte, j'ai la zone T qui produit pas mal de sébum, donc c'est un problème pour moi et j'ai beaucoup aimé utiliser cette crème. Son prix c'est 26 € sur le site Mine Cosmetics en prix fort environ, comme d'habitude, hein, c'est toujours environ, mais perso, je pense que je rachèterai ce produit parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être pour l'été prochain, c'était vraiment un super produit à utiliser. Le prochain produit, c'est celui-ci. Je vais passer rapidement de chez G-Organic. C'est la Goat Milk Brightening Cream. C'est une crème pour le visage au lait de chèvre de la marque G-Organic. Alors, G-Organic, c'est pas une marque qui est connue du tout. C'est une marque coréenne, mais qui est premium, vraiment luxe. La crème coûte je sais plus, c'est entre 45 et 49 $, donc euros quasiment. C'est très cher pour une crème. Après, je dois dire que je passe vite aussi parce que c'est difficile en France de se procurer ce produit. Moi, je l'avais eu dans un envoi presse. Et j'en suis vraiment très heureuse parce que j'ai pu le tester, mais c'est vrai que pour l'acheter c'est un peu compliqué, il y a quasi que Amazon. C'est une bonne crème, elle s'applique facilement, elle hydrate bien, c'est pas non plus la plus hydratante du marché, mais l'application est très agréable et elle laisse la peau douce, donc c'est très sympa. Par contre oui c'est vrai, elle coûte cher et elle est difficile à se procurer, donc je passe. Ce produit c'est le coup de cœur. Franchement avec la crème Messani, c'est vraiment mes deux coups de cœur du moment. J'ai adoré utiliser la Dear Klairs Midnight Blue Calming Cream qui est absolument magique. Là j'ai le grand format 60 grammes que je recommanderais d'acheter hein, franchement. D'ailleurs je rachèterai ce produit parce que j'ai adoré. C'est donc une crème qui s'appelle Blue Midnight parce qu'elle est bleue à la texture. Elle s'applique très facilement, elle pénètre rapidement et surtout elle est très hydratante et très apaisante. Qu'est-ce que je peux dire de plus concernant mon avis? Je trouve que cette crème laisse la peau plus hydratée sur le long terme. On a un effet immédiat, mais je trouve que plus on l'utilise, plus vraiment on voit l'efficacité qui augmente. Donc j'ai beaucoup aimé. Franchement j'étais dégoûtée de terminer le tube, donc voilà. Après elle est chère, elle coûte 30 € dans le grand format. On peut acheter des plus petits formats pour tester si on veut. Mais ouais, j'ai trop aimé. Franchement trop aimé, je recommande sans hésitation. On passe au seul produit de make-up de la vidéo et c'est celui-ci, c'est un mascara de chez Missha, c'est le 4D Mascara. C'est un mascara très petit prix, il coûte un peu moins de 5 €, donc oui, on est vraiment sur du petit prix. La brosse est pour moi vraiment dans une position intermédiaire, pas trop fine, pas trop grosse, donc dans une position vraiment bien parce qu'il y a certaines brosses coréennes qui sont très fines. Et j'aime pas trop pour mes cils, c'est pas le truc que j'aime. Et quand c'est trop gros, bah on n'a pas de contrôle, on peut faire des pâtés, etc. C'est pas toujours l'idéal. Donc là on est sur une bonne taille. C'est censé apporter volume et longueur. Perso je trouve que ça apporte plutôt de la longueur que du volume. Mais le rendu est sympa. Pour un mascara petit prix, franchement pourquoi pas tester. Je vous conseille de tester, c'est vraiment un mascara assez sympa. Le prochain produit c'est un échec. Une grosse déception. Ouais, on peut dire ça. Pourtant j'aime bien la marque, c'est une marque qui m'attire beaucoup. C'est la marque Marie & May et le produit c'est celui-ci, c'est un cushion solaire. Sun Cushion, c'est le vegan niacinamide panthénol Sun Cushion, SPF 50+, PA quadruple plus. Donc c'est une crème solaire format cushion qui a à l'intérieur des soins pour hydrater. Elle fait 25, enfin ce cushion fait 25 grammes. Ouais, alors le principal problème, alors le format cushion j'ai pas trop l'habitude. Là ce qui est bien avec celui-ci c'est que le miroir est immense. Voilà, on a le puff qui est grand donc c'est bien pour des grandes zones.
C'est aussi un peu un problème genre pour le nez et tout, mais bon, voilà. Et on a la magnifique crème qui est pas facile à prélever, c'est assez rigide, il faut bien appuyer comme ça. Et le problème c'est que, voilà le problème. Vous le voyez le problème? Ma main avec ma main sans, et ben on a un white cast, c'est ça le problème. Alors c'est extrêmement lumineux, donc bon ça encore ça dépend des préférences, mais le white cast pour moi c'est pas possible. Alors j'ai vu des revues sur d'autres réseaux sociaux en format court qui disaient que c'était parce que c'était un peu plus blanc parce que c'était brightening, donc un cushion foundation, un sun cushion qui était censé illuminer le teint. C'est marqué nulle part sur les packaging. J'ai revérifié, j'ai regardé sur des sites de revente. Il y a marqué nulle part que ce produit est censé illuminer. Hein. Nulle part. C'est pas parce que tu as 2% et 2% de soin que ça va forcément illuminer. Non, c'est juste que c'est la conception, c'est la crème solaire. Alors, je sais qu'en Corée du Sud, il y a des consommateurs qui aiment les crèmes solaires qui font un effet blanc sur la peau parce que du coup, effectivement, ça donne un effet plus pâle. Moi je peux pas, je peux pas, je veux pas que ma crème solaire elle me fasse un white cast, donc un film blanc sur le visage, c'est juste pas possible. Donc je l'ai utilisé 2-3 fois, j'arrivais pas vraiment à rattraper avec du make-up, donc j'ai dit laisse tomber, ça suffit, j'ai arrêté de l'utiliser, je ne finirai pas ce produit. Donc voilà, dommage. Prochain produit, c'est un stick solaire de la marque Tokobo. C'est le Cotton Soft Sun Stick SPF 50+, PA quadruple plus. Il est terminé, de chez terminé, de chez terminé. Je peux plus rien ouvrir, là c'est la fin de la fin de la fin. Je l'ai utilisé, alors, il y a des trucs qui sont très bien dans ce stick. Premier truc, il sent la fleur blanche, c'est vraiment très agréable, c'est waouh. Le parfum est assez fort par contre, je préviens. Ensuite, il a un fini mat, velvet, comme ça un peu effet velours sur la peau, qui est super agréable, assez surprenant au début, mais qui est vraiment très très agréable. Donc on a le rendu mat et tout, c'est super. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il soit tout à fait compatible avec les peaux mixtes à grasse. Officiellement, le produit, la marque dit que c'est donc une protection solaire qui vient calmer la peau et contrôler l'excès de sébum. Alors, calmer la peau, bon, ça, je sais pas trop vous dire, j'ai pas trouvé particulièrement. Contrôler l'excès de sébum, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, moi, au contraire, sur ma zone T, j'avais plutôt le problème que ça, quand il faisait trop chaud, surtout quand il faisait trop chaud, bah en fait, ça devenait liquide. J'avais des effets de matière liquide sur la zone T. Donc c'est un grand non pour moi, c'est pas possible. Donc j'ai bien aimé, mais je le recommanderais pas à tous les types de peau. Vous voyez, c'est pas tout à fait un 100% coup de cœur pour moi. Donc voilà, je tenais à vous prévenir. Son prix c'est 15 €, donc c'est encore assez raisonnable. Dernier produit, crème solaire, c'est celle-ci de chez Make Prime. C'est la UV Defense Me Daily Sun Essence. Et c'est SPF 50+, PA quadruple plus. Son nom complet, c'est Light and Refreshing Sun Essence with Full Moisture. Donc une essence solaire légère et rafraîchissante qui apporte totale hydratation. Voilà, globalement. Son format c'est 50 ml, donc protection solaire et hydrate la peau en même temps. J'ai bien aimé ce produit. Franchement, j'ai trouvé que c'était une bonne crème solaire. Alors on est sur une crème solaire chimique, donc le white cast là, le film blanc, on peut oublier, impossible que ça arrive. Donc ça, bon, moi je préfère les crèmes solaires chimiques, donc c'est aussi une préférence, hein, évidemment. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait ça s'applique facilement, ça pénètre rapidement et ça laisse la peau un petit peu plus illuminée, donc c'est très sympa, la texture est légère, ça aussi j'aime bien. Après, oui, je trouve que ça hydrate un petit peu, mais c'est pas non plus fin. Quand les marques elles disent que les crèmes solaires elles hydratent, c'est un petit peu fin, faut jamais s'attendre à un truc de folie, sauf peut-être pour la celle Beauty of Joseon au riz là. Celle-là elle hydrate pas mal quand même. C'est pas tout à fait un coup de cœur pour moi, j'ai d'autres crèmes solaires que j'ai préférées en K-Beauty, mais c'est une excellente référence et son prix c'est environ 14 €.
Je vous ai promis une surprise, mais juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et dites-moi en commentaire quel est votre produit coup de cœur du moment. Ça m'intéresse, que ce soit K-Beauty ou pas K-Beauty, skincare, make-up, cheveux. N'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire. Et maintenant, je vais vous présenter la surprise. Vous pourrez dérouler la barre d'infos et vous trouverez un lien sur lequel cliquer où il y aura un formulaire à remplir. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui sera mis dans le formulaire ne sera jamais dévoilé à qui que ce soit. Quand vous remplissez le formulaire, en fait, vous participez pour essayer de remporter ces produits-là. Petite précision, parce que la dernière fois que j'ai fait une surprise sur ma chaîne YouTube, on m'a dit « Ah, c'est dommage, la Belgique est pas éligible. Ce coup-ci, ce sera France métropolitaine, Corse et Belgique. » Donc voilà, je vous ai écouté, du coup j'ouvre à la Belgique. Et donc vous pourrez remporter ces produits. Je vais vous les présenter maintenant assez rapidement. Alors déjà le premier produit qui est une sorte de petit bonus, c'est celui-ci. C'est un produit japonais. C'est, alors je sais pas la marque. Si je sais la marque, je dis des bêtises. C'est Mentolatum. Donc c'est une marque qui est connue au Japon. Et en fait c'est un baume à lèvres légèrement teinté avec un SPF à l'intérieur. Teinté comme ça. Je sais pas si vous verrez, ça veut focus, voilà, teinté, c'est vraiment léger quoi. Donc il a jamais été ouvert, hein, évidemment, voilà. Donc c'est le petit bonus, voilà, c'est le genre de petit produit qui est assez sympa, ça fait bonus. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a 2 produits, les 3 autres produits, en tout il y a 4 produits, je recommence, il y a 4 produits. Les 3 autres produits que je vais vous présenter, je les ai déjà testés. Alors il y en a 2 qui font partie de cette vidéo et il y en a un que j'ai testé dans une autre vidéo, je vous en parle après. Donc le prochain produit c'est le stick Tokobo. Donc j'ouvre le packaging devant vous mais j'ouvre pas le stick. Voilà, c'est un stick tout neuf que vous pourrez remporter pour tester vous-même si ça vous tente. Voilà, vous faire votre propre avis. L'autre produit ensuite, c'est le toner Piankangul que je vous ai présenté juste à l'instant dans la vidéo. Donc il est scellé, hein, je l'ai pas ouvert, voilà, je n'ai pas du tout ouvert le packaging même, donc voilà. Et vous pourrez tester pour vous-même aussi ce toner. C'est un beau prix parce que ça coûte assez cher comme je vous l'ai dit, donc je suis contente de pouvoir vous l'offrir en fait, enfin du moins l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Et le dernier produit, je vous en ai fait une revue récemment dans une vidéo qui a assez fait débat, hein. J'ai reçu tout type de commentaires sous cette vidéo. C'est la vidéo sur le VT Cosmetics Riddle Shot 100, donc 100. Je vous mets la miniature à l'écran, vous aurez peut-être vu cette vidéo, si c'est pas le cas, allez voir la vidéo. Pour vous faire votre propre avis, j'ai décidé de vous mettre un Riddle Shot dans ce lot. Tout simplement parce que beaucoup de personnes veulent tester, c'est un produit qui coûte cher, donc certaines personnes après avoir vu ma vidéo étaient pas certaines de passer le pas. Peut-être que l'une ou l'un d'entre vous aura l'occasion de passer le pas avec ce lot. Donc pareil, pas ouvert ni rien, bon bref, hein, vous voyez le genre. Et c'est donc la version 100. Si voilà, vous pourrez revenir me voir et me dire hello, en fait j'ai aimé, j'ai adoré, ou hello j'ai détesté, dites-moi, vous me direz, faudra me dire hein, parce que là j'attends la vie hein. Donc voilà, ça fait 4 produits. Je vous mettrai toutes les dates dans le lien sur le formulaire, donc juste allez voir la barre d'infos, dérouler, regarder. Et j'espère que ça vous fait plaisir, j'en fais pas trop souvent. Des lots comme ça, des surprises, mais là j'avais envie, donc voilà, c'est bientôt, je sais, c'est bientôt Noël. Donc je le fais en avance, je le fais pour la rentrée en fait. Je me dis ça peut être sympa, avec un peu de chance je pourrais en faire un vers les fêtes de fin d'année. Je suis pas sûre, je vous redirai, j'ai encore un lot que je suis en train de construire, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir et bonne chance à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, bye.